Premier ministre, chef de la délégation, qui est composée également, cette délégation, du général de division Mohamed Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'aménagement du territoire, du colonel Abdoulaye Mezama, ministre de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement, de Bakaria Sangare, ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Nigériens à l'extérieur, Soumana Boubacar, docteur Soumana Boubacar, ministre directeur de cabinet du président de la République, chef de l'État, porte-parole du gouvernement, le docteur Samba Mamadou Ousmane, directeur de cabinet du Premier ministre, du colonel-major Bana Alassane, gouverneur de la région de Dosso, région donc frontalière, et de son Altesse Amadou Souna Sedou, sultan du Dosso. Une importante délégation donc dépêchée par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahman Tiani, deux pays, donc frères, deux pays qui entretiennent des fortes relations séculaires. Nous allons aller donc à cette investiture représenter le Niger par une forte délégation conduite par son Excellence le Premier ministre Ali Mohamed Lamine, chef donc de la délégation de mission qui a assisté le dimanche 24 mai à la cérémonie d'investiture du nouveau président du Bénin, cérémonie au cours de laquelle le nouveau président a déclaré travailler de concert avec les pays voisins pour lutter efficacement contre le terrorisme à travers donc la coopération transnationale et transfrontalière. Sur le plan sécuritaire, la délégation nigérienne à cette occasion a été ovationnée lors de cette cérémonie d'investiture. Arrivé dans la matinée de ce dimanche 24 mai 2026 à Cotonou, le Premier ministre est à la tête d'une imposante délégation composée également du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de division Mohamed Toumba, le colonel Abdoulaye Mezama, ministre de l'Hydraulique, de l'Environnement et de l'Assainissement, le ministre directeur du cabinet du président de la République, chef de l'État, porte-parole du gouvernement, Dr Soumana Boubacar, Dr Samba Mamadou, directeur du cabinet du Premier ministre, colonel-major Bana Alassane, gouverneur de la région de Dosso et son Altesse le sultan de Dosso, Amadou Souna Seydou. La délégation aussitôt arrivée s'est rendue au palais des congrès de Cotonou où se tient l'investiture, cérémonie d'investiture du 4e président du Bénin depuis l'ère démocratique, Kossi Mboké Romuald Wadagni, âgé de 49 ans. En présence de la délégation nigérienne et celle de l'AES représentée par le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, et celui du Burkina Faso, Karamako Jean-Marie. A noter la présence des chefs d'État, des vice-présidents et des premiers ministres du continent. La Cour constitutionnelle du Bénin a rappelé les conditions de la tenue des élections, le choix porté sur le nouveau président élu à 94,27% des suffrages valables pour un taux de participation de 63,57%. Le nouveau président prête ainsi serment sous le coup de canon. Jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée, de remplir loyalement une fonction que la nation nous a confiée, de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale. Le chef suprême des armées béninoises reçoit le drapeau de commandement qu'il remet au chef d'état-major des armées, puis le président Romuald Wadagni reçoit le grand collier des ordres nationaux du Bénin des mains de la vice-présidente. Dans son discours d'investiture, les jeunes, les femmes, les agriculteurs, la diaspora étaient à l'honneur quant à l'appui et à l'accompagnement de l'État. Mais le point le plus attendu était la sécurité, notamment la coopération sécuritaire avec les pays voisins. Le nouveau président a clairement choisi la voie de la lutte implacable commune contre le terrorisme. Avec nos pays voisins, nous mettrons un accent particulier sur l'approfondissement de la coopération régionale. Le Bénin continuera d'agir pour la stabilité, le dialogue et le respect. À nos pays frères d'Afrique et d'abord à nos voisins de la sous-région, dont je veux saluer ici la présence à nos côtés, tant elle nous réjouit.
Je veux renouveler le message de fraternité du peuple béninois. Ma conviction est que dans une sous-région confrontée au péril terroriste, nous sommes condamnés à travailler ensemble. Je veux donc réitérer la disponibilité du Bénin à agir de concert avec eux pour venir à bout de ce fléau. Je veux leur dire ma conviction qu'ensemble avec eux, nous pouvons bâtir une Afrique puissante en faisant nos propres choix d'orientation. Nos propres choix d'orientation stratégique et surtout en veillant à leurs bonnes exécutions. Ceux qui nous soutiennent dans cette démarche, je veux dire que le Bénin demeurera fidèle à ses engagements et attaché à des partenariats fondés sur le respect mutuel, la confiance et l'intérêt partagé. Peu après les chefs d'État et de gouvernement, les premiers ministres, les présidents et gouverneurs des institutions régionales et internationales ont félicité chaleureusement le président du Bénin. À l'appel du premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, l'assistance n'a pu se retenir. Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef d'État de la République du Niger. Les représentants du Mali et du Burkina Faso ont également félicité le nouveau président sous les acclamations de l'assistance. Le nouveau président a fait l'amitié et la fraternité au pays de l'AES en les invitant et nos présidents respectifs nous ont autorisés à venir assister à cet événement important. Et je crois que c'est une nouvelle voie qui s'ouvre. Il a parlé justement de prendre en main son propre destin, faire ses propres stratégies et ça nous encourage. Et je crois que les peuples de ces pays ont toujours été ensemble. Le plus important, c'est de travailler au raffermissement de ces relations et faire en sorte que nous puissions ensemble œuvrer, quitte à ce que ceux qui sont venus d'ailleurs puissent nous laisser tranquilles. Merci beaucoup. La cérémonie s'est poursuivie à la salle de banquet de la présidence, là également à l'accueil de la délégation nigérienne conduite par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen. Ce sont des acclamations qui ont envahi la salle. Lors de ce court séjour à Cotonou, le Premier ministre a brièvement échangé avec la diaspora nigérienne. Ali Mohamed Lamine Zen les a encouragés et félicités pour leur conduite dans ce pays et aussi leur a réaffirmé le soutien de l'État à leur côté dans le cadre des activités qu'ils mènent dans le respect des règles du pays hôte. Peu après, la délégation nigérienne a quitté le Bénin pour regagner Niamey.
Suite de ce direct depuis la régie B de la télévision nationale, Télé Sahel, de la radio-télévision du Niger, la RTN. Nous allons donc poursuivre avec l'aéroport de Niamey où la mobilisation est en train d'être effective. Les artistes, quant à eux, sont déjà sur place et l'ambiance a déjà commencé avec nos reporters Abdelkarim Mamambarmou et Bizo Aboubakar ainsi que Kadriaye que nous tenterons de rejoindre avec toutes nos équipes qui sont sur place. Nous allons essayer de rentrer en contact avec eux au cas échéant. Le temps que la technique réponde, nous allons suivre un peu l'animation sur la tarmac de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Avec cette belle ambiance au niveau du tarmac de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, suite donc à l'arrivée du nouveau président béninois en visite d'État dans notre pays, nous allons rejoindre donc l'aéroport, cette fois-ci avec Abdelkarim Barmou qui va nous décrire davantage l'ambiance qui se passe là-bas, la fête donc qui est organisée à l'occasion de cette visite officielle. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, où que vous nous recevez. Nous sommes présentement à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey où les préparatifs sont en train d'être achevés pour accueillir le nouveau président béninois Romuald Wadani, ici même à l'aéroport international Diori Hamani. Vous le remarquez derrière moi, l'ambiance est solennelle parce que le président béninois sera accueilli par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani. Présentement, ce sont les officiels qui commencent à s'installer. Nous voyons directement les membres du CNSP, les membres du gouvernement qui vont prendre place avant l'arrivée du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani. Derrière moi, l'ambiance est au rendez-vous. Nous avons la communauté burkinabèse qui est venue, la communauté béninoise qui est venue, nombreuses ici même à l'aéroport international Diori Hamani pour accueillir leur nouveau président. Je suis également avec mes confrères qui vont traduire en langue Kader Yaye et puis Monsieur Bizo. Je pense que, chers téléspectateurs, nous allons aussi alterner en langue avec Kader Yaye, Kader Yaye pour la traduction en zarma. Kader, bonjour. mataran kanarant la tumia meke nguga tele sahel sigire gomdo isikalaneo nyame kwara bene zumbi odo nakachine unkuna atalata juin hando azari hinkanta sik fokul kasino
yau berno neo nyame kwara kanga ti Niger labo galadunka de Niger labo tlato me ame igone godu yau beru ni amatikala nodina Benin labu irinyak fosine kende gihiri labu kwete jo kanga ti Romuald Wadagni kango kande narumai koina rumai Niger labora dat to kaina ngono awan benyo kakazumbu neo nyame kwara bene zambe ngo batamara irme chino bonde mata kachana ngoni gidi adam ay kanga ti kubayni ngo sola agwanga bonga kaduka yau beru ni kasigane Romuald Wadagni kanga ti nodi Benin labu jin bortajo kango kande koina rumai Niger labora kan go kaga di nganya fosino nga go hangsino General d'Armée Abdourahmane Tiani kadir mane to benyo kair machino boyne benyo kakazumbu Romuald Wadagni awon benyo kakazumbu kadir manase midwa abo Romuald Wadagni bizo salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu da sauraron mu muna anan babban hilin jirgi na Jori Hamani da ke nan babban birnin Yamai inda kamar yadda kuke gani muke jiran isowar sabon shugaban kasar Benin wanda ga shi nan yanzu jirginsa ya iso zai samu kyakkyawan tarbe kamar yadda aka tsara daga mai girma shugaban kasar Niger shugaban jamhuriya babban janar Abdourahmane Tiani ga mambobin gwamnati nan da mambobi na majalisar ceton kasa da kuma ma'aikata na ofisoshin shikadodi daban-daban na kasashen waje da ke nan Niger dukkaninsu sun zo domin yi masa lale marhabin akwai 'yan wasa akwai sauran jama'a da dama 'yan Niger da kuma 'yan kasar Benin da ke rayuwa a nan Niger musamman a nan babban birnin Yamai su ma sun hallaro a wannan hili inda za a yi masa kyakkyawan tarbe lale marhabin domin karfafa zumunci tsakankanin waɗannan kasashe guda biyu namu da kuma wato sulhuntawa tsakankanin mu biyo bayan duk abin da aka sani na wato rashin fahimtar da ya shiga tsakanin waɗannan kasashe guda biyu yau sai mu ce abin farin ciki ne abin murna abin faraha abin alfahari wannan ziyara ta musamman da shi shugaban kasar Benin cewa da Romuald Wadagni ya kawo a nan Niger ga jirgin sanan ya iso insha Allah za mu gani yadda wannan kyakkyawan tarbe zai wakana. Merci, oui, comme ils l'ont dit, nous sommes présentement à l'aéroport international Jori Hamani de Niamey et l'avion du président béninois vient d'atterrir, mais nous allons aussi parler de l'organisation. Je suis avec le coach, commissaire, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ici à l'aéroport international Jori Hamani de Niamey. On va parler un peu des préparatifs qui sont presque achevés, si on peut le dire, pour accueillir le président. Oui, en effet, le Niger a fait sa toilette pour accueillir son illustre hôte. Et là, vous avez vu, au-delà de la mobilisation des hautes personnalités, il y a la communauté béninoise, mais il y a aussi un menu artistique et culturel de grands jours prélevés sur le riche patrimoine culturel du Niger, réservé aux grands jours et aux grands hôtes. Donc le Niger a fait sa toilette pour accueillir, en tout cas comme il le faut, suivant notre option d'accueil légendaire connue, Niger terre d'accueil. Nous sommes là pour accueillir son excellence Wadagni. Nous savons aussi, nous partageons un peu la culture avec le peuple béninois. Je vois les Kanouris qui sont là, on a aussi des Peuls. Oui, en effet, il y a une similitude culturelle dans beaucoup de cas entre le Bénin et le Niger, et surtout le nord Bénin, comme vous le savez. Eh bien, c'est la preuve que nous sommes un même peuple, un peuple qui est condamné à vivre ensemble. Et vous avez vu que de part et d'autre des frontières, il y a une certaine similitude culturelle et dans les pratiques traditionnelles également. Merci, commissaire, merci. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que l'avion du président béninois Romuald Wadagni vient d'atterrir à l'instant même. Le temps que l'avion s'ouvre, nous attendons bien évidemment l'arrivée du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, qui va l'accueillir lui-même. Il est accompagné justement du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen. L'ambiance est au rendez-vous, c'est un moment historique. Kader, nous continuons toujours à parler non seulement en français mais aussi en Hausa et en Zarma. Kader, pour un petit mot, parce qu'avant l'arrivée du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, qui va venir d'un instant.
Donc nous allons continuer de poursuivre l'arrivée du nouveau président béninois qui est sur place à Niamey, qui vient d'arriver avec sa forte délégation. Donc la forte délégation qui est là, qui est accueillie par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, qui s'est rendu en personne à l'aéroport accompagné du Premier ministre qui est également présent, Ali Mohamed Lamine, du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salifou Modi, du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de division Toumba Mohamed, ainsi que des autres membres du CNSP, ceux du gouvernement, des autorités régionales, des autorités de l'administration de la ville de Niamey, mais également de la forte communauté béninoise au Niger qui s'est mobilisée au niveau de l'aéroport. Nous allons continuer de suivre l'ambiance au niveau de l'aéroport international Diori Hamani en direct. Ya sayo takalminsa ya hawo jirgi ya zo a nan Nijar, a nan babban birnin Yamai, domin ƙara danƙon zumunci da kuma ƙarfafa hulɗa tsakanin waɗannan ƙasashe namu guda biyu, al'ummominsu gabaki ɗaya, shugabanninsu gabaki ɗaya. A yanzu nan shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya babban janar Abdourahmane Tiani zai fito ya tarbe shi bakin kofar jirgi domin ƙara tabbatar da haka. Tarbo kamar yadda Hausawa ke cewa shimfiɗa huska ta hita tabarma, to za a shimfiɗa masa. Za a ba sa dama wato a tattauna da shi a ƙarfafa hulɗar da take tsakaninmu, dangantaka zamantakewa mai kyau, sannan kuma mu ƙara danƙon zumunci na shekaru aru waɗanda suke ƙasashe tsakanin ƙasar Benin da ƙasar Nijar. Al'ummomi guda biyu, al'ummomi masu daraja, masu mutunci. Ga shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya babban janar Abdourahmane Tiani nan ya fito daga wato zauren hutu na nan hilin jirgi na Diori Hamani, ya kama hanya zai zo wato ya yi ma shugaban kasar ta Benin lale marhabin da zuwa a nan gida Niger. Niger gida ce gare shi, Niger wato ƙasa ce wadda take ma bako lale marhabin, take shimfiɗa ma bako hurska, take tarban shi da hannu biyu kamar yadda za ku gani a yanzu nan shugaban ƙasa zai gabatar da haka. Oui, justement, comme vous le voyez présentement... Voilà, donc nous sommes toujours à l'aéroport international Diori Hamani avec nos reporters Abdelkarim Mambarmou, Kader Yaye et Bizou Aboubakar qui continuent de commenter donc cette arrivée du président béninois qui sera accueilli en personne par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani qui est sur place, donc avec les autres membres du CNSP ainsi que les autres membres du gouvernement qui sont venus officiellement et solennellement accueillir le nouveau président béninois qui est ici à Niamey. Vous avez une image donc en direct l'aéroport international Diori Hamani de Niamey avec le président de la République, chef de l'État, qui fait la revue des troupes, qui salue les honneurs, le drapeau, donc qui va accueillir son hôte au niveau du tarmac de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Donc visite officielle, visite d'État du nouveau président qui fait donc sa descente d'avion. Du Bénin, Romuald Wadani, accueilli par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani. À ses côtés, le gouverneur de la région de Niamey et bien évidemment l'administrateur délégué aussi de la ville de Niamey. Une poignée de main chaleureuse. Voilà, comme vous nous suivez en direct sur nos antennes de la radio-télévision du Niger, RTN, c'est un accueil de grand jour qui a été réservé au président de la République du Bénin, Romuald Wadani. L'ambiance est au rendez-vous. Les deux présidents sont toujours au niveau de l'avion. Ce sont les salutations qui continuent. Les présentations, bien évidemment le sourire, celui aux lèvres du président. Nous allons observer les honneurs. Dans quelques instants, les deux hymnes nationaux.
Niger la wi longo no karime chino bola ko hinkam ngaino go ne go zumbu ba ka ga kan chinanga Niger la bu woni mo lilwalo bon sumba ajini woni kan de mata ka go ni dia da me chino bo neo nyame kwarbe ne zumbi ngo batamaram naruma kan go naruma kan benela bu jembora kan ti rumar de wadagni akande Niger la bora woni fondra dir sikala ne aéroport woni kan mo irme chino bo Niger la bu jembora general dar Abdurrahman Chani ngani ngo woni yo kan ti rumar de wadagni igo ga kaga kan chinanga woni mo gaduka bisa soji bere gine ay kan chinanga kaduka Niger la bu lilwalo gaduka bon sumba gine haka ne Kader, kamar yadda wato kuka ji masu kallon mu da sauraron mu bayan an buga taken kasashen guda biyu yanzu gashi nan shugabannin kasashen sun sabko daga wannan dandalin inda suke gaisawa da wato waɗanda suka zo musu kyakkyawan tarbe daga cikin mambobin majalisar ceton ƙasa da kuma na gwamnati da ma wato ma'aikata daban-daban na ofisoshin jakadanci na kasashen waje da suke nan Niger, shugaban kasa, shugaban jamhuriya babban janar Abdurrahman Chani tare da wato bakonsa mai girma mai alfarma wato bako shugaban kasar Benin cewa da Romuald Wadani suna gaisawa da jama'a. Wannan ziyara ta aiki, ziyara ta zumunci abu ne wanda yake mai girman gaske, mai muhimmanci ga kasashen namu guda biyu, kuma tabbas wannan yana nunin cewa al'ummomin waɗannan ƙasashe a kowane lokaci a dunkule suke cikin juna, suna cuɗanyar juna tsakanin auratayya da take tsakankaninmu da hulɗa da kuma kai da kawo tsakankaninmu da cuɗanyar juna ta fannin kasuwanci da al'amura da dama na al'adu da dai sauransu. Tabbas al'umma guda ɗaya ce, al'umma ce kuma wadda ba shakka za ta rungumi juna a gudanar da aiki tare domin ceton kai da kai da kuma wato kokarin cigaban ƙasa da kuma tattalin arziki na ƙasashen guda biyu tare da juna, haɗin gwiwar kowane ɓangare tun daga sama har ƙasa. Su dai shugabannin ƙasashe a yau sun nuna hanya, sauran al'umma mu ma mu kama hanya akan haka domin tabbatar da wannan zumunci. Merci Bizo, merci. Justement, comme vous le voyez, comme vous nous suivez en direct sur nos antennes de la radio-télévision du Niger depuis l'aéroport international Djori Hamani de Niamey. Là, ce sont les salutations protocolaires qui continuent. Le président de la République du Bénin, Romuald Wadani, est en train de saluer les personnalités nigériennes. International Djori Hamani, le président Romuald Wadani, qui a salué le Premier ministre, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major particulier, les membres du CNSP, ceux du gouvernement, le secrétaire permanent du CNSP, les hauts commandants, la présidente de la Cour des comptes, le directeur de cabinet du président de la République, le ministre directeur de cabinet du président de la République, porte-parole du gouvernement, le ministre de la Justice, le ministre de l'Économie et des Finances. Il est en train de saluer actuellement le ministre de la Refondation et des Valeurs et de la Promotion des Valeurs sociales, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le ministre des Enseignements supérieurs et de l'Innovation et de la Technologie, la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues, la ministre de l'Énergie. Il va également saluer les autres membres du gouvernement avec la ministre ici de la fonction publique, mais également la ministre de la Solidarité nationale, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, le ministre du Commerce qui sera également à son tour salué par le nouveau président du Bénin, mais également le secrétaire général du gouvernement, le directeur de cabinet adjoint du président de la République, chef de l'État, le grand chancelier, et ça ne sera suivi également le secrétaire général de la présidence de la République et le directeur de cabinet du Premier ministre ainsi que la directrice de cabinet adjointe du Premier ministre. Donc il va continuer à saluer le corps diplomatique, les représentants des différentes chancelleries des différents pays dans notre accrédité au Niger.
Nous allons donc continuer à suivre l'ambiance au niveau de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, où le président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tiani, chef de l'État, s'est personnellement déplacé au niveau de l'aéroport pour accueillir son hôte qui est en visite d'État dans notre pays. Nous sommes au niveau de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, où c'est un accueil de grand jour qui est réservé à notre hôte, donc le président béninois Kofi Mboké Romuald Wadani, donc qui est dans notre pays, délégation hautement accueillie par le chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani. Après les salutations donc protocolaires avec les différents membres du gouvernement, ceux du CNSP, les différents cabinets du président de la République, chef de l'État, et le cabinet du Premier ministre. Donc les chancelleries sont saluées, les représentants également des différentes institutions sont présents. Donc il y a également les hauts commandants qui sont également présents, les différents directeurs généraux qui sont également présents. Donc s'en suivra les animations culturelles. Le Niger est une terre d'accueil, d'hospitalité, donc hospitalité légendaire réservée et démontrée aujourd'hui à notre hôte, donc ici présent à l'aéroport international de Niamey qui a atterri. Vous avez également les représentants du conseil consultatif de la refondation, les différents conseillers du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani. L'animation culturelle donc qui va suivre et qui sera également suivie de cette relation chaleureuse et salutations qui vont suivre avec la communauté béninoise qui est venue accueillir son nouveau président. Donc le nouveau président donc, qui est chaleureusement accueilli dans notre pays. Nous sommes toujours au niveau de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, où la télévision nationale a déployé une importante équipe sous la houlette du directeur général de la RTN, Abdoulaye Coulibaly, pour vous faire revivre ce moment solennel, historique, important. Donc avec ces salutations des différents conseillers du président de la République et des directeurs généraux des institutions de la République. Donc l'accueil qui se poursuit, un accueil de grand jour. On va donc suivre et écouter les animations culturelles de Imran Mega qui est venu avec les différentes troupes qui représentent les richesses culturelles, les richesses musicales de notre pays, pour donc exposer ces animations nigériennes à notre hôte venu du pays voisin, à savoir le Bénin. Le Bénin qui entretient des relations séculaires avec le Niger. Terre d'accueil, donc terre d'hospitalité qui n'a jamais dérogé à la règle. Le chef de l'État ici qui accueille, qui salue plutôt la délégation béninoise venue avec le nouveau président, cette délégation composée des membres du gouvernement, des autorités militaires et celle du cabinet du nouveau président béninois Romuald Wadani, donc qui sont salués par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, et par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine, qui est également avec le président béninois, le Premier ministre qui salue également ici le président
les différentes délégations. Donc nous allons suivre l'ambiance en direct depuis l'aéroport de Niamey avec Imran Mega et ses troupes. tun da zuwa ana ce mishi sami Imran Mega qui est en train d'exposer les richesses culturelles du Niger, en train d'expliquer les différentes troupes, les chansons qui seront présentées donc à l'hôte Imran Mega, qui a ces troupes qui les a mobilisées très tôt ce matin pour donc servir la troupe pour servir donc les autres qui sont là pour suivre les différentes animations que nous allons écouter. Avancez s'il vous plaît, avancez, avancez. Abdellah, danse de l'Église populaire de l'Est du Niger. Appelez Abdellah. Danse derrière, danse élégante. Là, nous avons la danse de Mati. Nous retrouvons de part et d'autre. Voilà. Le groupe Takamba, ils sont venus à la grande calebasse. Le groupe Takamba se joue également au Niger, Mali et également au Bénin. Comme quoi les similitudes culturelles sont parfaites. Monsieur Excellence, nous allons accueillir. Nous avons également une autre colonie donc béninoise avec le bureau à tête qui sont venus vous rendre les honneurs également. Là c'est la case authentique Touareg pour le thé. Et c'est avec nomades, art et culture. Eh bien, vous êtes le bienvenu chez vous au Niger et avec Madame Nathalie Binette Ouadgali. Merci. Le groupe de la communauté, le bureau est là. Oui. Donc, nous, on va avancer. Nous souhaitons que vous nous accordiez au moins 30 minutes pour que la communauté puisse vous rencontrer et boire le lait frais du Bénin ce matin. Merci. Le calendrier de son Excellence étant très chargé. L'examen se fera plus tard. Eh bien, voici la grande communauté, le rassemblement des ressortissants béninois au Niger qui vous souhaite la bienvenue. Ok. Dès qu'il va. kameraman ga ce in ya kare president so shiga zai zo sai National Djori Hamani où l'accueil se poursuit. Les deux présidents, donc vous l'avez suivi avec nous, le président Romuald Wadani qui a été accueilli par son homologue nigérien en terre nigérienne
depuis son arrivée, le général d'armée Abdelrahmane Tiani, qui lui a réservé un accueil des grands jours, accueil qui est passé par la revue de troupes, les hymnes nationaux qui ont été, les couleurs donc nationaux qui ont été chantées, le drapeau qui a été honoré, mais également les salutations protocolaires avec les différents membres du gouvernement, ceux du CNSP, le corps diplomatique, les différents les hauts commandants, les différents représentants des institutions de la République, les conseillers du président de la République, ceux du Premier ministre, mais également les différents cabinets du président de la République, chef de l'État et du Premier ministre. Donc un accueil de grands jours rythmé par des animations culturelles au niveau de l'aéroport international Diori Hamani, où vous avez en direct donc ces images. Les deux personnalités donc vont se rencontrer, donc vont avoir un tête-à-tête au niveau officiel, au niveau donc du salon d'honneur. Nous resterons toujours au niveau de l'aéroport où nous avons nos correspondants. Abdelkarim Maman Bermoud qui nous avait commenté donc ce déplacement du président béninois en direct depuis l'aéroport, et également Bizou Aboubakar en Hausa et Kader Yaye en Germain qui ont continué à animer avec nous depuis ici le plateau de la régie B avec toutes nos équipes que nous avons déployées. Nous allons écouter Kader Yaye. Quand on a remis Niger labora, on dit fondera Bénin la bise il faut Karango Puna. Kirgo comme Niger labo. Sabu Niger labo Bénin labo mbesa. Sabu Niger labo da fatta yang da amma kan fatta ki wallahi rigo gas sabu kuna jingar ni se farhan wallahi kuna cino irma be hal cina ka ya dinga kuna cina kan ka ke da sabu ni se irba sabu irgo farha kuna jingaro irko talman ka yo kika irmu temefo irko man ka kayo am kandir se gomni irmu temefo ma jara irmu temefo da man bene okay mu kamar yadda kuka ji muna nan a nan hilin jirgi na Diori Hamani inda muka zo tarban shugaban kasar Benin saboda aka nada wanda yanzu ya zo ya samu tarbo daga shugaban kasar Niger. Al'umma Benin da ke nan Niger sun hito sun yi mishi tarbo. Ya kuka ji da wannan zuwa? Alhamdulillah, saboda komi da lokaci da muka ji shine da aka aiko gayyatan buki Premier Minister ya tafi da ya sauka kasashe da suka zo wurin investir babu wanda Premier Minister ya shiga wanda wurin ya cika da kowa kamar na Niger. To kenan gouvernement na Niger da mutanen Niger da kasan Niger su ne za mu faraha da su tukuna san mu yi zo Allah sa ya zama alheri saboda gayyata an gayyace ka an kaso na ka ba ka zuwa. To zuwan nan da aka yi a cikin wannan Afirka kowa ya ji daɗi, har wayanda ma ba su ne ba san Niger ba sun ji daɗi. A nan ba mu da bakin ciki, ba mu da mun kai. In ka samu ka ci Allah ne, in baka samu ba Allah ne, amma inda kace du incin ku guda yawan Yantala za ka kai, ni ma na mutu Yantala za ka. Yau a wurin ku wannan ziyara da shugaban kasa ya kawo mi za ta bada na saka muku? Insha Allah mun tabbatar da tunda Allah ya kawo za mu gani. Wannan ziyarar nashi alheri zai zama. Deja sun riga sun kare, wato su zo dai su zauna su sa su. Allah ya sa kuma abin ya shahi wannan iyakan namu zuwan nan alheri ya shahi wannan frontier a bude mana shi. Iyakar ta kenan. Merci beaucoup, merci. Nous sommes toujours au niveau de l'aéroport international Diori Hamani de
Et nous allons essayer de recueillir les impressions de la communauté béninoise qui est venue massivement ici à l'aéroport pour l'accueil du président béninois Romuald Wadani. Eh bien, vous allez d'abord commencer par vous présenter avant qu'on commence l'entretien. Merci beaucoup, monsieur le journal. Je suis Marius Assogba, béninois résident ici au Niger depuis 10 ans maintenant. Monsieur Marius, vous êtes au Niger depuis 10 ans et aujourd'hui c'est un jour spécial. Nous avons il y a eu l'accueil officiel du président béninois Romuald Wadani. Qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui? Quel est le sentiment qui vous anime après cette cérémonie d'accueil? Je suis rempli de joie, ému de constater que aujourd'hui les deux présidents se mettent ensemble, les deux peuples se mettent ensemble et ça forme une très belle symbiose et je crois que c'est une très bonne chose et vraiment je suis sans voix, je suis vraiment ému et c'est une très très bonne chose. Eh bien, quelles sont vos attentes aujourd'hui parce que nous savons que les deux pays sont des pays frères et voisins, les relations c'est pas aujourd'hui. Eh bien, quelles sont vos attentes après l'entretien? Alors la seule attente que j'ai c'est que cette bonne chose qui vient de commencer continue, que cela aille jusqu'au bout et que très très bientôt que nous constatons l'ouverture des frontières et que nous continuons toujours pas à s'embrasser comme nous avons l'habitude de le faire auparavant. On va commencer à le faire en même temps. Merci beaucoup. Merci monsieur Marius. On est ensemble. Merci. L'un de la communauté massivement au Forum international Djori Hamani de Niamey pour accueillir le président Wadani. L'ambiance est toujours au rendez-vous, l'ambiance a été belle. Merci à vous. Merci. Également à Kader et merci également à nos téléspectateurs. Merci également à tous ceux qui nous suivent depuis l'intérieur du pays, depuis l'extérieur. Je m'adresse ici à la diaspora particulièrement. Merci à tous ces fidèles téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. Nous allons rester à l'aéroport international Djori Hamani où nous sommes en direct avec toutes nos équipes déployées sur le terrain. Je ne pensais aux réalisateurs, je ne pensais aux agents de maintenance, aux électriciens, je ne pensais également à tous ceux qui rentrent dans le cadre donc, de cette diffusion, donc sous la houlette du directeur général de la radio-télévision de la RTN, Abdoulaye Coulibaly, donc qui a pris toutes les dispositions nécessaires pour que ce direct soit une réussite au niveau de l'aéroport international Djori Hamani de Niamey pour cet accueil historique du nouveau président Romuald Wadani du Bénin, le temps donc de suivre le tête à tête qui sera donc suivi donc de cet accueil tout au long de la capitale, des gens qui sortiront pour accueillir le président béninois qui est en visite d'État dans notre pays. Il y aura également des séances de travail qui sont prévues dans le cadre de cette visite de communiqué officiel, mais également donc tout ce qui est protocolaire autour de cette visite d'État du nouveau président du Bénin. Nous allons donc rester toujours au niveau de l'aéroport pour permettre à notre équipe de nous permettre donc de suivre en direct le tête-à-tête entre le président de la République du Niger, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani et son hôte, donc le président Kofi Mbouké Romuald Wadani, le nouveau président élu du Bénin qui est en visite d'État dans notre pays, qui est devenu dans le cadre du réchauffement des relations entre les deux pays. Le président, donc le nouveau président du Bénin, qui a déclaré travailler de concert avec les pays voisins pour lutter efficacement contre le terrorisme qui gangrène donc le Sahel et qui est en train de gangréner également les pays du Golfe du Bénin, lutte contre le terrorisme, lutte contre le banditisme transnational et le banditisme transfrontalier. La délégation nigérienne donc qui s'est déplacée, dépêchée par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, pour assister donc le dimanche 24 mai 2026 à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République du Bénin. C'était à Cotonou, une présence qui a été ovationnée, très appréciée par les Béninois qui s'attendent à une relation réchauffée entre les deux pays. Le Bénin qui avait fermé sa frontière suite à son engagement de s'aligner à l'embargo sauvage imposé à notre pays au lendemain du 26 juillet 2023 par la CEDEAO. Donc le Niger qui décide donc de lutter efficacement contre
le terrorisme pour permettre à ce que ce corridor maritime naturel pour le Niger soit sûr et sécurisé pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Le Niger et le Bénin, qui sont d'ailleurs deux pays voisins qui partagent une même histoire commune et des réalités similaires. Ces deux pays donc ont développé des échanges économiques et commerciaux depuis des lustres. Leurs relations donc sont séculaires et sont construites autour donc de ce commerce maritime, mais également autour d'un certain nombre d'activités, à savoir l'agriculture, l'élevage, donc le commerce des céréales, le commerce transfrontalier, donc qui a besoin et qui nécessite aujourd'hui l'assurance pour que ce corridor soit sûr et sécurisé. Le Niger a également posé ces conditions au Bénin aujourd'hui de suivre le pas pour que ce territoire retrouve son côté paisible d'antan. Nous allons donc poursuivre notre direct au niveau de l'aéroport international Diori Hamani, où nous allons suivre le tête-à-tête entre le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, et son hôte, le président du Bénin, le nouveau président du Bénin, qui en visite donc d'État dans notre pays depuis un certain nombre d'années. Cette absence remarquée du pays voisin sur la carte diplomatique de notre pays. Nous allons donc rester au niveau de l'aéroport international. Vous avez une vue d'ensemble donc de la capitale Niamey. Nous sommes au niveau du salon officiel, le salon présidentiel de l'aéroport international Diori Hamani. De la sécurité publique. Donc nous sommes toujours à l'aéroport international Diori Hamani, où nous attendons donc ce tête-à-tête entre les deux chefs d'État qui vont se concerter au niveau donc du salon présidentiel, le salon officiel. Les deux chefs de l'État, donc le président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tiani, qui a accueilli donc son hôte Kofi Mboké Romuald Wadani, qui est donc à Niamey depuis ce matin en visite d'État. Une cérémonie qui a également enregistré la présence du Premier ministre Ali Maman Lamine avec le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salif Modi, et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de division Mohamed Toumba est également président. Les autres membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, les différents hauts commandants, les conseillers du président de la République, ceux du Premier ministre, les cabinets du président de la République et du Premier
ministre étaient également présents, les représentants du corps diplomatique étaient également présents, les membres du conseil consultatif de la refondation. L'accueil était rythmé par les différentes troupes invitées par le commissariat chargé de l'organisation des grands événements qui sont venus animer la richesse, démontrer la richesse culturelle du Niger. La communauté béninoise n'est pas restée en marge de cette visite d'État historique du président béninois au Niger. Donc nous allons rester toujours au niveau de l'aéroport international Djori Hamani de Niamey pour suivre ce tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Nous allons donc poursuivre Romuald Wadani qui est avec le président de la République du Niger qui vient de saluer donc les différents chefs coutumiers au niveau de Niamey. Il s'agit de Kossi Romuald Wadani, le nouveau président élu du Bénin, donc qui est là, qui salue également ici le gouverneur de la région de Niamey, l'administrateur délégué de la ville de Niamey, Kossi Wadani, qui poursuit donc sa visite officielle avec à ses côtés le président de la République du Niger, le général d'armée Abdrahmane Tiani Kossi Wadani, donc qui va continuer sa visite d'État au Niger avec les activités qui vont suivre, à savoir les séances de travail, mais également les différentes tête-à-tête et ce communiqué officiel attendu entre les deux délégations. Kossi Romuald Wadani, donc qui est avec le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tiani, qui sont actuellement en train de quitter l'aéroport international Djori Hamani. Kossi Mboké Romuald Wadani, le nouveau président élu du Bénin, donc qui est en visite d'État
au niveau du Niger qui est en train de quitter l'aéroport international Diori Hamani, l'aéroport international Diori Hamani où nous sommes en direct grâce à notre équipe sur le terrain, notre équipe qui est également appuyée par la télévision donc, numérique du Niger, TDN, qui également nous offre ses qualités techniques pour la retransmission en direct donc, de cette activité qui se passe actuellement au niveau de l'aéroport international Diori Hamani. Le Bénin et le Niger qui sont deux pays voisins qui partagent une histoire commune et des réalités similaires. Ces deux pays qui ont développé des échanges économiques et commerciaux depuis des listes. Les relations séculaires se sont construites donc autour du commerce transfrontalier, le corridor béninois qui est un débouché naturel maritime pour le Niger. Donc la délégation qui est également accompagnée de la délégation des autres membres du gouvernement, du Premier ministre, du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Nous sommes donc en direct à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey grâce à nos équipes déployées sur le terrain. Merci au directeur général de la RTN, merci au directeur général de la TDN, merci aux techniciens de la RTN, merci aux techniciens de la TDN qui nous permettent donc cette retransmission en direct depuis l'aéroport où nous allons donc poursuivre les populations de Niamey qui sont sorties accueillir l'hôte qui est donc au niveau de la capitale Niamey où les deux délégations vont se rendre au niveau du palais de la présidence pour poursuivre les séances de travail dans le cadre de cette visite à Niamey du nouveau président béninois Kossi Mboueke Romuald Wadani. Donc cette visite d'État dans notre pays qui va permettre donc de renforcer les liens de coopération, les liens de sécurité, les liens commerciaux, les liens économiques entre les deux pays qui ont des relations séculaires. Donc nous allons permettre de suivre le programme au niveau de la télévision nationale. Merci à toutes et à tous. Merci à tous ces téléspectateurs qui nous ont suivis depuis la régie B. Merci à toutes et à celles qui nous ont suivis. Merci à tous ces techniciens déployés sur le terrain. Merci à la direction générale de la RTN avec Abdoulaye Koulibaly. Merci avec Harouna Aye, le directeur général de la TDN, à tous ces techniciens de ces deux structures de la TDN et de la RTN qui nous ont permis donc cette retransmission en direct depuis l'aéroport international Diori Hamani de cette visite officielle, donc cette visite d'État du nouveau président élu du Bénin. Nous allons donc poursuivre notre programme sur nos antennes avec les différentes animations dans le cadre de cette visite d'État. Nous allons donc vous inviter à nous continuer à nous suivre. Merci aux différentes personnes qui ont permis la réalisation donc de ces directs depuis l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Nous y reviendrons plus en détail dans nos éditions de mi-journée, mais également dans nos éditions donc, de la soirée, que ce soit à la Voix du Sahel au niveau de TAL TV, Télé Sahel et sur nos plateformes digitales. Merci de votre fidélité. Bonne réception de nos programmes à toutes et à tous.